La dignité de la personne, c'est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque. Et donc, la dignité pour moi, donc, c'est l'élément qui donne un sens à notre existence en tant qu'humain, sur lequel se fonde, n'est-ce pas, notre moi, pour pouvoir donc agir dans les objectifs que nous sommes fixés, pour nous accomplir nous-mêmes. Donc, comme humain, la dignité, donc, c'est un élément aussi qui nous permet donc d'être vus par les autres comme égal à eux, en tout cas comme des personnes à respecter et dont les droits doivent être respectés, donc qui nous donne cette image-là de nous aux autres. C'est ça que j'appelle en fait la dignité. La dignité. Alors, j'aimerais dire que donc cette dignité-là, alors donc vu sur cette base-là, cette dignité-là, donc elle préserve notre vie. Parce que si nous sommes respectés par les autres, alors ces autres-là ne pourront pas attenter à notre vie puisqu'ils nous respectent. Ils ne vont pas aller contre ce respect-là et attenter à notre vie. Donc notre dignité aussi, nous respecter, c'est... ok, donc ils ne vont pas attenter à notre vie. Donc notre dignité, en fait, assure notre existence, nous permet d'exister, de vivre et d'arriver, d'atteindre nos objectifs. Voilà ce que c'est que la dignité. Beaucoup de personnes parlent de dignité, mais c'est un terme souvent galvaudé, c'est un terme aussi rejeté par plusieurs qui certainement dans leur réflexion ou dans leur pensée croient que des gens utilisent ça, les gens utilisent ça trop et s'en prévalent pour faire n'importe quoi ou bien pour défendre des idées qui n'ont pas de sens. Voilà, donc beaucoup de personnes passent ainsi, mais ce n'est pas cela. La dignité préserve la vie, la dignité de la personne préserve la vie. Et la dignité, en fait, aussi pour nous, en tant qu'humains, nous permet d'accepter de vivre, d'accepter d'assumer, de supporter. La dignité, c'est quelque chose qui nous permet aussi d'avoir toutes nos potentialités intellectuelles, réfléchir librement sur la base justement de cette fierté. Donc la dignité aussi, ça nous permet de réfléchir comme des humains, de ne pas être idiots, de ne pas être abrutis. Le défaut de dignité abrutit. Et le défaut de dignité aussi amène à la mort, à la destruction, à la disparition. Parce que je disais tantôt que si, à défaut de dignité, les autres ne nous respectent pas, ils pourront attenter à nos vies et donc nous faire disparaître. Voilà le danger du défaut de dignité. Ils peuvent aussi attenter à notre vie, en nous esclavagisant, en nous emmenant à être esclaves. Voilà. C'est pourquoi cette définition est donnée. Et elle dit que la dignité de la personne est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou un moyen. Donc le défaut de dignité fait que l'autre nous utilise comme un moyen, comme un objet. Nous sommes esclaves. Ça, c'est le défaut de dignité. Donc, cela dit, je voudrais revenir sur l'Afrique ici. Nous avons un problème de dignité. Nous avons un problème de dignité. Il est peut-être, on peut le définir à plusieurs étapes, à plusieurs niveaux. Mais je parle surtout au niveau même de la population, de l'Africain noir lambda. Il y a un problème de dignité, un défaut de dignité. Et ce défaut de dignité-là nous soumet à beaucoup de choses. Et surtout, finira par nous faire disparaître. Par ne plus nous faire, de toute façon, nous ne sommes pas, dans plusieurs lieux, les milieux ne sont plus considérés comme des humains. Parce qu'il y a à dire qu'on nous considère comme des humains, mais il y a les faits, il y a ce qui est fait.
Et donc, dans les actes, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui font que nous devons aujourd'hui donc tirer la sonnette d'alarme pour les Africains afin qu'un temps soit peu, ils puissent quand même se réveiller et au moins commencer réellement le combat de la dignité. Parce que le danger, il y a un danger réel, c'est la disparition totale. Il y a un danger réel, c'est l'insécurité. Et c'est le danger qui nous suit tous les jours, partout où nous allons. Je voudrais aborder donc, aller plus précisément dans le cas, dans nos rapports avec les pays, je ne parle pas des pays occidentaux, mais des pays orientaux, de l'Afrique du Nord. Il y a un problème qui se passe aujourd'hui. Tout récemment, il y a M. Soro Dieudonné qui a produit une vidéo en montrant une femme, une Marocaine, le traiter, disant qu'une femme marocaine l'a traité d'un terme assez péjoratif de caca dans son propre pays. Elle-même est allée jusqu'à le taper dans son propre pays. Ça, il y a un problème. Mais c'est dû à quoi ça? C'est dû au défaut de dignité que nous, en tant qu'Africains, que nous extériorisons, que nous vivons, que nous refusons, n'est-ce pas, d'admettre, de savoir que cela existe. C'est un défaut de dignité. On ne peut pas aller frapper un Français, lui dire caca dans son propre pays. Pourquoi le fait-on sur nous? C'est parce que nous avons perdu notre dignité. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais ça, c'est pas aussi grave que cela, parce qu'il y a des choses plus graves que je vais révéler, que peut-être tout le monde connaît sur le net. En Algérie, par exemple, nous avons des Africains, des Ivoiriens, on l'a entendu parler, qui sont refoulés dans le désert. Les Africains noirs refoulés dans le désert, soit disant que ce sont des sans-papiers qui sont là de manière illégale. Et on les refoule dans le désert sans rien. On voit de ces femmes-là, ces femmes qu'on a refoulées dans le désert, c'est des personnes comme nous. Mais des personnes qui ont certainement qui ont eu la possibilité de voyager jusqu'en Algérie. Ça veut dire qu'elles avaient quand même des moyens financiers. Et sur la vidéo, on voyait des personnes responsables, des personnes qui, si elles étaient parmi nous en Côte d'Ivoire, on allait les respecter vu la qualité de leur habillement et tout. Mais comment se fait-il que ces personnes sont refoulées dans le désert avec des enfants, des Africains et des Africains, avec leurs bagages, leurs baluchons, comme des bons nariers, et ils marchent comme ça dans le désert en Algérie? Ça c'est un mépris. C'est un mépris de la personne. Ceux qui le font, ces Algériens, mais ces personnes dans ces pays-là, ne pourraient pas, par exemple, faire cela à des Français, par exemple, même sans papier qui sont là-bas. Et pourquoi le font aux Africains? C'est un défaut de dignité. Parce qu'on n'assume pas, on n'a pas une dignité. Donc, on n'est pas reconnu. Notre dignité n'est pas reconnue. Donc, on ne nous traite pas comme des humains, il faut le dire. Parce que refouler des personnes dans le désert, ont-ils pensé, se sont-ils imaginés comment ces personnes vont manger? Des personnes qui viennent des pays équatoriaux, forestiers, ont-ils pensé que ces personnes, si les mettent dans le désert, ils ne vont pas tenir? Et ces personnes sont avec des enfants. Cela veut dire quoi? Qu'on ne les considère pas comme des humains. Parce que eux, ils ne pourraient pas le faire à leurs semblables. Même des personnes qui ne respectent pas la loi. En Algérie ou bien au Maroc, les personnes on les envoie en prison et ils ont certains droits quand même. Mais refouler des personnes, soit disant que ce sont des sans-papiers, et puis les refouler dans le désert, sans boire, sans rien,
sachant que ce pays-là, cette zone-là, ils ne la connaissent pas, ce n'est pas leur lieu d'existence. C'est tout simplement qu'on ne les considère pas comme des humains. C'est un défaut de dignité, il faut qu'on le voie, il faut qu'on le comprenne. Et vu la qualité, l'habillement de ces personnes, donc je disais tantôt que ces personnes avaient effectivement beaucoup d'argent, puisqu'elles se sont exilées là-bas. Il y a des personnes qui ont certainement payé des billets d'avion et tout, qui sont là-bas. Il y a des personnes certainement qui travaillent et tout. Donc, elles seraient parmi nous qu'on allait les considérer. Donc, cela veut dire que des personnes que nous, on considère, moi, tout le monde ici, on pourrait être à leur place. Donc, si on les a jetés dans le désert, c'est comme si c'est nous qu'on a jetés dans le désert. Parce que si nous étions dans les mêmes conditions, là-bas, on serait aussi dans le désert. Et le désert, qu'est-ce qu'il y a dans les déserts aujourd'hui subsahariens, sahariens? C'est un lieu de tous les trafics. Nous savons aujourd'hui que dans les déserts, dans ces déserts-là, dans ces zones-là, c'est des zones de non-droit où des trafiquants d'organes humains pullulent. Donc, on les livre, n'est-ce pas, à la mort directement. Il y a un problème. C'est un problème de défaut de dignité. De défaut de dignité. Un problème de défaut. Et donc, ces Africains qui meurent à cause de mauvais traitements au Koweït, partout. Ces Africains qu'on jette par-dessus, qu'on défenestre. Ces bonnes, ces servantes. Ces jeunes étudiants qu'on poignarde. Il y a un problème. C'est un problème de dignité. On manque de dignité. N'est-ce pas? Nous manquons de dignité. Les autres ne nous accordent pas cette dignité. Mais nous-mêmes, nous manquons de dignité. Parce que la dignité, elle se défend. Elle s'exprime sur le visage. Elle s'exprime par rapport à nos rapports entre pays. Elle s'exprime, n'est-ce pas, dans les réactions et les rapports de nos États vis-à-vis de tous ces traitements. Elle doit s'exprimer. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est le silence total. Rien. On n'en parle pas. On a même honte, nous, en tant qu'Africains, en tant qu'Africains lambda, de nous présenter ces genres de choses. Nous-mêmes. Nos États n'en parlent pas. C'est comme si ça n'existait pas. Et même, on pousse l'outrecuidance, l'idiotie, l'ignominie à minimiser ce genre de choses, à dire que ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a certains qui vivent mieux. C'est tout simplement ce problème-là que nous traînons. Nous-mêmes, ce problème-là que nous traînons. Donc voilà où nous mène notre défaut de dignité. Et donc voilà comment nous sommes traités dans ces pays. Algérie, Maroc, et ainsi de suite, ces pays orientaux. Je parle d'eux parce que le problème est là. Parce que ce sont eux qui sont nombreux chez nous ici. Voilà comment nous sommes traités. Nous n'avons pas de dignité. On dit que qui ne dit rien consent. On ne voit pas nos réactions. Quelqu'un pourrait-il imaginer des Algériens ou des Marocains qu'on chasserait dans un pays, en Côte d'Ivoire par exemple, de cette manière-là? C'est sûr que ça allait être en nous-mêmes en tant qu'Africains, ça allait sembler quelque chose d'anormal. On allait penser dans notre esprit qu'on est en train de faire une erreur, on est en train d'offenser des personnes. Pourquoi nous allons le penser? Tout simplement à cause de la valeur, n'est-ce pas, que ces personnes-là se sont données, que leur gouvernement leur donne, que leur pays leur donne, que même ils se donnent. Voilà, chasser des Algériens, des Marocains dans un pays africain, c'est quelque chose d'anormal, on n'a jamais vu ça. Ça nous semblait anormal. Mais pourquoi ça nous semble anormal? Parce que ces personnes-là arrivent à défendre leur dignité. Leur pays allait réagir, ils allaient prendre des sanctions contre, n'est-ce pas, ces genres de choses. Ils allaient parler, envoyer, demander des comptes aux ambassadeurs, ainsi de suite. Il allait y avoir quelque chose. Et donc, en tout cas, on allait penser, il y aurait quelque chose, on allait trouver ça anormal. Mais pourquoi les Africains meurent chaque jour dans ces pays-là
et que ça passe comme si de rien n'était. Surtout pour les Africains eux-mêmes, qui acceptent cela, qui laissent cela passer. C'est un défaut de dignité. C'est un manque de dignité. Mais des gens le font, des pays le font sous prétexte qu'ils doivent garder des relations, ça encore. Qu'ils doivent se taire, sur quelle base, je ne sais pas. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ces choses-là, ça ne va pas rester à un niveau qu'on ne va pas voir. Au fur et à mesure que les gens posent des actes de manque de dignité, de manquement de la dignité des Africains, et qu'ils voient qu'il n'y a pas de réaction, mais au fur et à mesure, ça s'amplifie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, des Libanais en Côte d'Ivoire peuvent chasser, casser des écoles pour construire des supermarchés, peuvent exproprier des personnes de leur maison. Voilà pourquoi des Marocains peuvent, par exemple, empêcher des personnes, empêcher des Africains, n'est-ce pas, des Ivoiriens, d'entrer dans certains lieux en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils peuvent, n'est-ce pas, pousser cette outrecuidance-là, cette facilité-là, à déconsidérer, n'est-ce pas, les Africains dans leur propre pays. Tout simplement, tout cela part de cela, de notre mutisme, du laxisme de nos États. Mais cela contribue donc à nous déshumaniser encore plus devant les personnes. Et donc ça entraîne beaucoup de choses. Mais le pire, c'est que je dis que le pire, c'est que ça attente à nos vies. Nous sommes en danger de mort à cause de ce défaut de dignité. Ce n'est pas comme ça quelque chose de simple. Au fur et à mesure qu'on ne nous considère pas, qu'on nous déconsidère, donc on peut tout faire sur nous. Aujourd'hui, dans les déserts, vous prenez le désert vous prenez la Libye aujourd'hui, des Africains sont en prison et on fait toutes sortes de commerces sur eux, du trafic d'organes humains. Aujourd'hui en Libye, leur pseudo-traversée, la majorité des Africains qui meurent, des ONG, des personnes, prenez votre... allez sur le net, vous allez voir les morts, les cadavres d'Africains qu'on voit dans le désert, il y a beaucoup qui n'ont pas leurs organes. On fait des trafics, on fait toutes sortes d'abominations sur ces personnes parce qu'on n'a plus de dignité, on ne défend même pas notre dignité. Nos États sont silencieux sur le mal qu'on nous fait. Mais les choses n'ont pas resté là. Comme on consent, puisqu'on ne dit rien, alors donc, les personnes qui commettent ces genres d'actes-là vont amplifier leurs actes. Et cela maintenant, c'est dans nos propres pays qu'ils vont poser ces actes d'inhumanité en traitant telle ou telle personne de caca. En bastonnant un Ivoirien dans son propre pays, en expropriant des personnes, en faisant casser des maisons, en interdisant des lieux dans notre propre pays. Donc ne pensez pas que les Africains, nos présidents, qui pensent que c'est des choses, je veux dire, qu'on peut laisser parce que ce n'est pas généralisé, ça va se généraliser, c'est en train de se généraliser. Parce que qui ne dit rien consent, et lorsqu'on laisse les choses se faire, ça s'amplifie. Et ce que j'ai dit, le défaut de dignité, ça nous condamne à mort. C'est ce qui est là actuellement. Parce qu'on ne considère pas quelqu'un, on peut faire tout ce qu'on veut de lui. Et je disais donc qu'en Libye, on tue. Dans les prisons aujourd'hui, comment peut-on imaginer aujourd'hui qu'en Libye, il y a des prisons d'Africains? Et ce qu'on ne dit pas, c'est que dans ces prisons, des gens viennent pour payer des Africains. La traite humaine se fait là-bas. Nos États ne disent rien. Nous aussi, nous ne disons rien. Mais donc, ça continue. Et nous sommes donc en danger.
Nous sommes en danger et en danger de mort. En danger et en danger de mort. C'est ce défaut de dignité-là que je voulais relever, n'est-ce pas, aux Africains, pour leur dire que c'est idiot, c'est bête. Si nous ne défendons pas, si nous ne réagissons pas, parce que déjà ça commence, la dignité commence quand on réagit, quand on attente à notre dignité, à notre état en tant qu'être humain, qu'on réagit pour dire non, ce n'est pas bon. Le fait seulement de réagir, même si les organes, le gouvernement ne parle pas, ne dit rien. Mais nous réagissons. Réagissons, disons, je n'ai pas dit d'aller pour poser des actes aussi de violence, mais parlons, éduquons ces personnes-là. Ces Libanais et consorts qui pensent que ils sont libres. Ils ont le droit maintenant de faire cela parce que nous sommes, nous ne réagissons pas. Il faudrait que nous commencions à réagir, à attirer l'attention de nos États, à réagir. Quand ces genres de choses se passent, que nous réagissons sur les réseaux sociaux, les films qu'on montre, où on tue des Africains au Koweït, en Libye, il faudrait que nous puissions, par exemple, organiser beaucoup de choses pour montrer notre dignité, défendre notre dignité. Si nous restons comme ça, sans rien dire, alors vraiment, je pense que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Parce que ces gens, aujourd'hui, ont ces gens de liberté, la liberté de tuer l'Africain qu'ils ont dans leur pays, ils commencent aujourd'hui dans nos États à les développer. Bientôt, justement, quand nous allons nous réveiller, nous serons des esclaves chez nous, chez nous-mêmes. Non, non. C'est un droit inaliénable, la dignité. Défendons notre dignité. Exprimons-nous, exprimons-nous. Disons à ces Libanais, lorsqu'ils posent des actes, n'est-ce pas? Disons-leur que ce n'est pas ce qu'ils doivent faire, pour qu'ils puissent penser, pour qu'ils puissent mettre dans leur esprit aujourd'hui que les gens les regardent et qu'ils sont plus libres de poser des actes de ce genre, qu'ils aient peur un peu de nous. Parce que nous commençons à nous faire respecter, commençons à notre niveau. Nos États pourront voir et seront obligés désormais de donner de la voix devant des actes d'inhumanité, d'inhumanisme sur nous dans les pays, dans ces pays-là. Dans ces pays-là. Hein? Et on pourra voir dans les autres pays. Mais de grâce, les Libanais, les Marocains et toutes ces personnes, les Mauritaniens qui sont dans nos pays, ils profitent trop de nos pays. Ne les laissons pas quand même nous minimiser à ce point-là. Ne les laissons pas nous déconsidérer à ce point-là. Ce n'est pas une bonne chose pour nous-mêmes, mais pour eux-mêmes. Parce que si nous restons aussi laxistes, eux, ils vont penser que ce qu'ils font, c'est bon. Et ils vont le faire. C'est à nous de nous défendre et de les amener, n'est-ce pas, à nous respecter. En disant qu'on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas ci, en entrant point dans leur jeu de corruption, dans tout ce qui pourrait provoquer, n'est-ce pas, la bassesse. Ayons un peu de dignité. Ne leur vendons pas des choses, par la corruption, des terrains, des personnes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Commençons à être un peu dignes. Parce que si nous ne le sommes pas dans nos propres pays, les gens ne vont pas nous voir comme des humains. C'est l'humain qui se défend, qui dit, et il parle. Il se défend, il parle lui-même, il se défend. Voyez-vous ce qui s'est passé en Italie? Lorsque un Africain, on dit un migrant, en tout cas, mourait, un Africain, qui sait si c'est un migrant, hein, en Italie, il est mort noyé dans les eaux. Mais au su de toutes les personnes, on pouvait le sauver. Mais pendant plusieurs minutes, on l'a vu se débattre dans l'eau et on l'a laissé mourir. Pourquoi ces personnes l'ont fait? Pourquoi ces Italiens l'ont fait? On pourra dire que ces gens sont méchants, mais non.
Mais elles sont méchantes, elles ont posé ces actes-là. Pourquoi? Parce que déjà, nous-mêmes, nous déconsidérons.